Salut à tous, c'est Shikeki, j'espère que vous allez tous très bien. La famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de 12 animés où le héros a un pouvoir sombre et démoniaque. Let's go! Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Il s'agit de Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Platinum Man, l'anime que j'attends le plus en cette fin d'année. Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, est sauvé par un ange alors qu'il tente de se suicider. Mais cette rencontre fatidique pourrait bien le plonger dans un désespoir plus profond encore. L'anime a pour genre drame psychologique surnaturel et pour thème ange démon. Dance with Devils. Alors j'ai toujours pas vu celui-là, je vous cache pas que le fait que ce soit un shoujo me démotive pas mal à le regarder, mais j'ai entendu dire que l'anime était plutôt bien et puisqu'il colle avec le sujet de la vidéo, j'ai décidé de le mettre. Voici l'histoire. Dans une petite ville étrangement nostalgique, la jeune Ritsuka entre en deuxième année au lycée de Shiku. Son frère est parti faire ses études en Angleterre et entretient une correspondance assidue avec la jeune fille qui vit paisiblement avec sa mère. Mais cette paix s'apprête à voler en éclats le jour où, convoqué par le populaire représentant du conseil des élèves, Ritsuka pousse la porte de la troisième bibliothèque. Les mystérieux membres du conseil des élèves ont un comportement étrange qui éveille en elle un sentiment de danger. Démons, vampires, exorcistes, grimoires interdits, Ritsuka ne comprend pas à qui elle a affaire, ni ce qu'on attend d'elle. L'anime a pour genre roman shoujo surnaturel et pour thème démon harem inversé. Seiken no Blacksmith. L'histoire se déroule dans un pays qui a été ravagé par la guerre. C'est en s'étant troublée que Cecily Campbell décide de rejoindre les rangs des chevaliers. Elle partira en quête d'un forgeron dans le but de réparer une vieille épée qu'elle tenait de son père. Son voyage sera tout sauf tranquille, mais des compagnons fidèles l'aideront dans sa tâche. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème démon, magie médiévale. Killing Beats. Franchement, dans cet anime niveau combat, vous allez vous régaler. Niveau ecchi, vous allez vous régaler aussi. Bref, voici de quoi ça parle. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains-animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part Yuya, elle tue tous les autres. Que va-t-il advenir de lui? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller et pour thème combat, jeu, monster girl quotidien.
Soul Buster. Les livres d'histoire racontent qu'à l'époque des Trois Royaumes, la Chine était plongée dans des guerres incessantes. De nos jours, un lycéen qui déteste étudier l'histoire fait jour après jour des rêves étranges liés à ces récits. Tandis qu'il se réveille après une nuit agitée, il se retrouve face à un général tout droit venu des Trois Royaumes qui tente de le tuer. C'est alors que s'interpose une très belle mystérieuse femme. Notre jeune ami va devenir le témoin d'une terrible bataille entre des généraux des temps anciens. L'anime a pour genre action, aventure fantastique et pour thème combat samouraï. On commence avec Jai-sama wa Kujikinai. L'épisode 1 sort bientôt, ça sortira le 31 de ce mois. Voici le petit synopsis. Jai, la redoutée et respectée numéro 2 du royaume des démons, se retrouve soudainement impuissante et rétrécie dans le monde des humains après qu'une magical girl ait détruit son puissant cristal de mana. Nous allons ainsi suivre le quotidien de cette démon alors qu'elle apprend à vivre dans son nouvel environnement tout en essayant de retrouver sa forme originale. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, shonen, slice of life surnaturel et pour thème démon quotidien. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, romance, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai.